Bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Bienvenue à notre deuxième leçon de la série Le secret du bonheur. Aujourd'hui, nous voulons aborder la question du respect. Comment se faire respecter? En d'autres termes, comment gagner le respect des autres? Voyons, le respect est un besoin pour tout homme. Mais beaucoup ont de la peine à se faire respecter et ils se posent la question, pourquoi les gens ne me valorisent-ils pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne me respectent pas? Pourquoi je passe inaperçu devant les autres? Tu sais pourquoi? Le respect se mérite. Le respect s'arrache. Le respect ne vient pas spontanément. Dans cette leçon, je vais vous donner 7 conseils que j'ai appris qui pourront t'aider à être respecté. Paul pouvait dire à Timothée dans sa première épître, chapitre 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Nous pouvons faire de cette recommandation nôtre. Chacun de nous, quel qu'en soit son milieu de vie, a des personnes de qui il attend le respect. Que ce soit au bureau, dans le ménage, au quartier, dans la famille, à l'église, partout. L'homme se veut être respecté. Le premier conseil que je peux te donner, c'est respecte-toi. Si tu te respectes, les autres vont te respecter. Il faut savoir te valoriser. Il faut savoir t'apprécier. N'attends pas à ce que les autres t'apprécient d'abord. Mais toi-même, il faut avoir une attitude d'appréciation. Apprécie ce que tu es. Valorise ce que Dieu t'a donné. Ne te méprise pas. Qui aimerait marcher avec quelqu'un qui se méprise, qui s'apitoie sur soi-même, quelqu'un qui fait des courbettes devant les autres, qui se ridiculise? Aucun de nous n'aimerait avoir un tel ami. Donc ne te méprise pas. Le deuxième conseil, fixe-toi des limites. Quelquefois, tellement qu'on est simple dans la vie, qu'on laisse les autres nous piétiner, qu'on laisse souvent les gens abuser de nous. Fixe-toi des limites. Du genre, je ne laisserai pas mon corps être tripoté par les hommes. Je serai au lit tous les jours avant 22 heures. Je respecterai mes principes de rendez-vous. Si quelqu'un vient 30 minutes à un rendez-vous que je lui donne ou qu'il me donne, je me barre. Tu peux dresser une liste des limites que toi-même tu te fixes, auxquelles tu tiens à les respecter. Et tu pries pour ça. Que Dieu t'aide. Le troisième principe, ou conseil, sois rare. Ne sois pas tout le temps disponible. Tout ce qu'on te dit, je suis là, je suis là, je suis là, au point où tu n'as même plus de temps pour ta famille. Tu n'as même plus de temps pour tes études. Tu n'as même plus de temps pour te reposer. Après une journée intense de travail, on te sollicite et on te sollicite et on te sollicite. Il faut te fixer des principes par rapport à ça. Sois rare. Dis aux gens que je ne serai pas disponible demain. Prends du temps pour la retraite, pour la prière. Et pourquoi pas? Pour des recherches, pour la lecture par exemple. Et pour te reposer. Ne dis pas toujours oui, 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 oui aux gens.
Mais il faut savoir dire non. Le troisième conseil, partage ouvertement et sans complexe les valeurs que tu chéris tant. Il faut avoir des valeurs dans la vie. Il faut avoir des valeurs. Il ne faut pas te compromettre. Évite de satisfaire à tout moment ceux qui sont autour de toi. Si cela ne rentre pas dans le cadre des principes que tu t'es fixés, ou bien de la volonté de Dieu pour ta vie, dis simplement aux gens non. Je prends un exemple avec l'alcool. Tout le monde boit. Tu ne vas pas boire pour faire plaisir aux gens, auquel cas tu n'as pas une valeur. Beaucoup t'apprécieront si tu as cette discipline. Beaucoup attendent des modèles et donne-leur ce modèle. Cinquième conseil, ne cours pas après les gens. Évite de courir après les gens. Si tu cours après les gens vont te mépriser. C'est pourquoi tu vas entendre des paroles du genre, il me dérange. Celui-ci est tout le temps derrière moi. Je ne sais même pas ce qu'il cherche. Et il le dit à tout le monde. Et tu deviens ridicule. Tu deviens un objet de dérangement. Ne cours pas derrière les gens. Respecte-toi. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas solliciter les gens ou bien tu ne dois pas solliciter les gens. Tu peux chercher les gens, tu peux demander. Mais ne dérange pas trop les gens. Ne cours pas derrière les gens. Auquel cas, tu vas les agacer. Tu vas trop les déranger. Comme sixième conseil, sois important. Apprends à être précis dans la vie. Fais quelque chose d'utile et donne-toi pour cela à fond. Donne le meilleur de toi-même dans un domaine au point où tu seras un spécialiste dans ce domaine. C'est comme quelqu'un qui balaye la rue. Balaye la rue avec spécialité au point où tous ceux qui marcheront sur cette route pourront dire, celui-ci est un spécialiste. Dans tout ce que tu fais, ne le fais pas nonchalamment, ne le fais pas avec négligence. Fais cela avec sérieux et tu seras un expert, une référence et les gens pourront te valoriser. Le septième et dernier, ne sois pas indifférent aux autres. Quelquefois, on veut que les gens aient de l'attention vis-à-vis de notre personne. Nous voulons que les gens nous valorisent, mais nous-mêmes, nous n'avons pas le temps de gens. Ça ne marche pas. Il faut les valoriser. Il faut être à leur côté. Il faut s'intéresser à eux et il faut les écouter. Sois aux côtés de ceux qui pleurent. Sois aux côtés de ceux qui sont joyeux. Sois toujours participatif dans la vie communautaire. J'espère que tu as aimé ce deuxième secret. Va et applique. Ne rate pas notre troisième secret qui te sera d'une très grande utilité pour mener une vie heureuse. Vie heureuse.